Le club! Pour la première fois en 2026, bienvenue dans le club du matin. Vous êtes ennuyés? Mais ça, les boys, bonne et heureuse année, ça va être une vraie. Toi aussi, Gilbert, bonne année. Ça va être une vraie de vraie. On va être gâtés, je pense, les boys. Ça devrait. On va être gâtés, je pense. En tout cas, le Canadien a joué du très gros hockey pendant notre absence. J'espère que vous avez profité de vos vacances, de votre temps des fêtes. Ça a fait beaucoup de bien. Je vais parler pour moi, je vais parler au jeu. Mais décrocher un peu, changer un petit peu les idées, aller voir la famille, ça a été très agréable. Vous autres, les boys, qu'est-ce que vous avez fait de bon durant vos vacances? Je commence avec toi, Tony. Ouais, ben ça a été super agréable. On a décroché tout en regardant vraiment beaucoup de sport pendant le temps des fêtes, beaucoup de hockey. Je pense qu'on a été servis pendant nos vacances, mais on s'est promené un peu. T'es allé faire un tour dans nos familles à Victo, puis défoncer d'aller dans le coin de Tremblant. Ça a été super. Dans un grand chalet avec des amis, avec la famille, les enfants et tout ça. Donc, ça a passé très, très rapidement. Puis là, finalement, on se réveille, puis on est prêt à recommencer à reprendre le colis ce matin. Puis toi, Gilbert, le party s'est poursuivi jusqu'à même hier. Le party, on va dire une affaire, là. J'ai descendu sur la rivière, tu sais, je suis à l'embouchure du lac Champlain avec mon tracteur. J'ai déblayé à Adlache, on a arrosé ça, on a fait une patinoire, mon boy. On a joué au hockey à tous les jours, 2 fois par jour. C'était comme dans le bon vieux temps. Honnêtement, là, tu sais, je me rappelle quand j'étais ticu, là, tu sais, moi, j'avais un monsieur qui s'appelait M. Ménard, qui il avait un grand terrain chez lui, puis il jouait au hockey. Son fils jouait au hockey, Daniel jouait au hockey avec nous, puis il arrosait sa glace, puis on allait jouer au hockey tout le temps chez lui. Après ça, on rentrait dans la maison. Sa maman nous donnait du chocolat chaud, des petits biscuits, des affaires de même. Grand-maman a fait ça, le chocolat chaud, tout ça, mais c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Il a fait froid, par exemple, dans le temps des fêtes. Il a fait froid, mais pour de la glace extérieure, là, c'est une température idéale. Puis ça m'a rappelé le bon vieux temps. Puis c'était vraiment le fun. Puis on est prêt à faire feu. Puis comme Tony, puis comme toi, les deux Tony puis Deso, regardez le Canadien parce que honnêtement, les gars, on est extrêmement gâtés. Puis moi, je vous envie parce que vous êtes jeunes puis vous allez avoir ces gars-là dans les pattes. Ben, peut-être moi aussi. Toi aussi, Gilbert. Moi aussi, oui. Tu sais, mais je regarde mon petit-fils là, qui a 11 ans, là, tu sais, puis qui regarde les Demidov, qui regarde les Caulfield, qui regarde les Suzuki, qui regarde les Hudson. Tu sais, ils vont être là pendant longtemps, tu sais, puis il me semble que, tu sais, pour vous autres, les gars, tu sais, quand vous aviez 10 ans, là, mettons que c'était moins drôle un petit peu, le Canadien de Montréal. Tu sais, début des années 2000, là, c'était plus ordinaire un petit peu, mais là, on est gâtés, puis c'est le fun en crème, on va en profiter en calvasse. Mais Oli, temps des fêtes? Très beau temps des fêtes. Je suis allé faire un tour du côté de ma famille en Saskatchewan. J'ai eu des péripéties au niveau du voyagement là, à l'aller. Il y a une de mes connexions qui a été annulée du côté de Toronto. J'ai passé 2 jours à Toronto dans un hôtel à l'aéroport, tout seul. C'était plate à mort. Je me suis dit, je vais essayer de me trouver de quoi. Puis tu sais, nous, on est des gars de sport. Fait que j'ai essayé de trouver des places dans un match de sport. Les Leafs jouaient pas, les Raptors, ça marchait pas. Bref, je me suis retrouvé, Tony, à une place que tu connais peut-être, le Coca-Cola Coliseum, voir les Marlies contre T'es allé voir les Marlies? C'était pourri, sincèrement, c'était mauvais. Il y avait rien de bon. L'aréna faisait pitié. Mais après ça, j'ai passé du bon temps avec ma famille dans l'Ouest. Je suis revenu au Québec. Moi aussi, j'ai beaucoup joué au hockey dehors. C'était à l'aller, ça. Fait que ça a vraiment mal commencé les vacances, là. Faisais-tu frais dans Saskatchewan? Oh boy. Ça devait, hein? Pire qu'ici, pour de vrai, là. Puis c'est un froid qui te rentre dans la chair loin, comme ça, là. Le vent vient de loin en tabarouette. Ouais, mais non, ça a fait du bien, pour de vrai, de décrocher comme ça, passer du bon temps avec la famille. Avec ta douce? Ouais, avec ma douce. Ah. On s'est aussi pris un petit chalet, du bon temps dehors. Non, c'était bien Pas de fiançailles, rien de ça, comme des os, là. Là, je veux régler quelque chose ce matin, là. Moi aussi, je t'inquiète. Moi pis Tony, on t'inquiète. Là, moi pis Gilbert, on s'est parlé hier. Dis, coudonc, Deso, il est revenu du Saguenay. On t'entend plus parler de lui. Il nous parle plus. On entend nombre demain, il produit le show, on n'a pas de nouvelles. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça, pendant que vous autres, vous jasez, vous avez du fun, moi, je travaille. Ben oui, on travaille pas, nous autres, d'abord. Non, mais je me demandais, il a décroché, il se sac de nous autres. C'est le temps des fêtes, mais on n'a pas entendu parler de Deso, rien de ça. Ça y est, il est parti en vacances, il a marié sa douce. Elle donne pas des idées à ma blonde. Non, mais je sais pas. Ça fait plusieurs fois que j'y donne des idées, mais toi, ça rentre pas dans ta tête, par exemple. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, moi, dans le temps des fêtes, parce que je trouve ça quand même drôle. Puis, moi, des histoires cocasses de vous n'avez pas retenu de votre souffle jusqu'à temps que vous développiez les cadeaux, là. Non, mais je vois que tu vas être content.
Ça concerne un autre de mes cousins. OK. Un que vous n'avez pas encore entendu parler, il s'appelle Alexandre. Il a amené une nouvelle copine dans son party de famille. Puis là, tu sais, c'est toujours le fun. Une nouvelle blonde, puis tout. Puis le party se passe chez ses parents. C'est chez ma tante Diane et mon oncle Denis. Puis à un moment donné, il va voir sa mère, puis il dit « Hey, maman, t'aurais-tu du rince-bouche? Tu sais, j'aimerais juste ça, me rafraîchir la laine, puis tout. » Sa mère dit pas de problème. Fait que, elle lui donne une petite bouteille, prend ça. Elle s'est trompée, c'était pas du rince-bouche, c'était une genre de purelle. Ça a été le... On s'est foutu de sa gueule, tout le reste. Ça purifie la laine, ça, c'est sûr. Ça tue les bactéries, là. T'as bien propre. Il n'y aura pas trop d'ulcères dans la gueule, ça, c'est sûr. Wow! Alright, on est prêt à commencer l'édition du 5 janvier pour la première fois 2026. En joueur d'expérience réussit à l'emporter. Voilà Hudson, il y a de l'espace. Le tir est Lane Hudson sur la mise en jeu gagnée par Philippe Danault. Ma parole, le Canadien l'emporte. Allez, Montréal! Allez, 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 Montréal! Allez, 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 Montréal! Allez, 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 oui, c'est les Montréal! On va gagner! On va gagner! C'est un petit peu off, hein? Ouais, un petit peu off. Pas grave, on n'est pas off, on a gagné pareil, les boys. Hey, des nouvelles résolutions, Tony? Tu chantes en 2026, Ouais, c'est quoi? c'est la là? résolution Lane Hudson. Point barre. Là, hier, j'ai eu, là, j'ai comme pris conscience de quelque chose de spécial concernant Lane Hudson. Hier, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé mon joueur. Le gars qui m'a fait le plus vibrer depuis ma naissance chez le Canadien, son nom, c'est Lane Hudson. Ouais. Moi, j'ai rien vu de tel depuis que je suis né, en fait. Ah, T'sais, c'est un excellent bon point. j'ai très peu de souvenirs de Patrick comme gardien de but chez le Canadien. Le seul souvenir que j'ai en mémoire, c'est quand que ça s'est terminé d'une bien drôle de façon contre les Red Wings. Ça, je m'en souviens. Parce qu'on l'a vu gauler, mais à Colorado. Mais exact. Donc, moi, là, honnêtement, depuis 96-97, pas mal mes premiers souvenirs du Canadien assez clairs. Il n'y a pas un joueur qui m'a fait vibrer plus que Lane Hudson. J'ai rien vu de tel avec le Canadien. Alors, ça méritait que je chante pour lui ce matin. Un autre fait saillant signé de Great Lane hier. Ah, c'est incroyable ce qu'il a montré pendant le temps des fêtes. Absolument sensationnel. Il va être bon longtemps, le jeune. Vous avez vu Sais-tu qu'est-ce qui m'impressionne le plus, Tony? Puis dans son cas, lui, c'est que... Puis je prends la game en Caroline, OK? La game en Caroline, vous me rappelez, la game en Caroline tirée de l'arrière. Je pense, sincèrement, puis je l'ai dit à... C'est mon gars, on écoutait le hockey, on écoutait le hockey, on était plusieurs. La première moitié du match, c'est probablement la pire moitié de match qu'il a joué depuis qu'il était avec le Canadien de Montréal. Ouais. La game en Caroline. Mais tabarouette, sa capacité de rebondir, tu sais, après avoir connu des mauvais moments, puis de rebondir, puis d'être le meilleur joueur sur la glace pendant la deuxième moitié de la game, c'est phénoménal. C'est phénoménal, ce petit gars-là, qu'est-ce qui nous amène à tous les soirs. Depuis le 11 décembre, chez les défenseurs, Evan Bouchard, 6e rang, 10 points. Kyle McCarr, 5e rang, 11 points. Zach Werenski, 4e rang, 12 points. Quinn Hughes, 3e rang, 13 points. Darren Radish, au 2e rang, à 14 points. Et au premier rang, à 20 points. Pas 15, là. 20 points, Lane Hudson, 20 points en 13 rencontres pour le défenseur du Canadien. Encore une fois, hier, il a été très important. Puis, tu fais bien de le mentionner, Gilbert, parce que autant dans le match en tant que tel, il se reprend, mais je te dirais même que sur les séquences données, lorsqu'il commet un revirement, lorsqu'il fait une faute, lorsqu'il échappe à un joueur, absolument. Il a le deuxième effort, il a l'orgueil, il a cette volonté-là de revenir et de réparer son erreur. Moi, ça me frappe dans le cas de Lane Hudson, et je pense que ça fait des petits et ça amène tout le monde dans son sillon. Tout le monde fournit un deuxième effort quand il regarde aller le petit 48 qui se démène sur la patinoire. Absolument. Écoute, moi je trouve ça impressionnant. On pense qu'il est battu, servir de bord, puis là, tu le vois patiner. Pas le plus élégant quand il patine, mais tabarouette qui est efficace. C'est un vrai gamer. Mais les gars, je l'ai dit en entrée de jeu tout à l'heure, on a un paquet de gamers dans l'équipe. Puis, moi, là, je me mets dans votre peau, puis dans la peau des jeunes, là. On a un club qui est extrêmement excitant à regarder jouer.
puis spectaculaire, les gars. Tu sais, je regrette, là. On est loin des Craig Darby, puis des gars Olinov, puis des affaires de même là, qu'on avait dans les années 2000, là, tabarouette, les boys. Là. On est excitant à regarder jouer. Puis même, je te dirais, Sakou-Koivu, c'était un bon joueur, mais c'est pas ce niveau-là. Là. Tu sais, puis tabarouette, vraiment, là, on n'est jamais out. On n'est jamais out. Tu sais, on tire de l'arrière, mais tu sais jamais ce qui peut arriver avec le Canadien. On va aller chercher un but pour se remettre dans la game. Bing, badang, on rouvre la porte, on y va. Vraiment, là, on est... Je pense qu'on va être gâtés dans les prochaines années. C'est le fun parce que, tu sais, on a mangé notre pain noir, tu sais, puis on a passé à travers quand même une reconstruction quand même assez courte, là. Tu sais, ça n'a pas pris 10 ans comme certains clubs, là. Et je pense qu'on est... tu sais, je vais pas toucher du bois, là, mais je pense qu'on est rendu, puis l'avenir est très, très rose. Puis, tu sais, Tony, je vais y aller de façon plus générale, parce que ça fait quand même un bout là, qu'on n'est pas en onde, mais 10 points sur une possibilité de 14 dans ce voyage-là, avec de plusieurs joueurs qui ont tombé au combat. Je pense à Jake Evans, je pense à Josh Anderson, Mike Madison a raté du temps. Mm-hmm. C'est phénoménal ce que le Canadien accomplit. Là. Ah, c'est exceptionnel. On n'aurait pas pensé que le Canadien répéterait ses exploits de l'an passé à la période des fêtes, où ça a été... crucial dans la qualification aux séries, ce qu'on avait fait dans le temps des fêtes. Mais on a calqué un petit peu cette recette à succès cette année avec d'excellentes performances. Ça a commencé de très belle façon avant qu'on tombe en vacances. Une grosse performance à Boston dans un match physique à souhait. De la bagarre. On va chercher ça en troisième période. Et après, on se déplace en Floride. Un match serré qu'on méritait de gagner, qu'on a finalement perdu en tir de barrage contre le Lightning. Donc, c'était quand même un bon présage à ce qui allait s'en venir par la suite. Le retour en Floride sur les bas en prolongation. En Caroline, ça n'a pas été un match parfait, mais tu marques 7 buts contre une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Tu gagnes en temps réglementaire pour les dépasser au classement. Il y a eu Saint-Louis. Mauvais départ, c'est vrai. Mais je pense honnêtement que le Canadien est encore la meilleure équipe sur la glace contre les Blues. Du moins en troisième période, on n'a juste pas concrétisé. C'était croche un peu. C'était croche, mais quand même, on n'a pas joué un match affreux. Et tu finis ça hier dans ce qui a été toute une performance contre les Stars, une des très bonnes équipes de la Ligue. T'avais le match de la veille dans les jambes. Les Stars n'avaient pas joué depuis jeudi. C'est une bonne équipe qui se cherche un petit peu plus dernièrement. Il n'en a pas moins que c'est une équipe à maturité. Et le Canadien avait beaucoup de jambes encore dans le réservoir en troisième période. Bon, on va chercher ça avec un autre fait saillant de Lane Hudson en prolongation. Très impressionnant. Puis que dire là-dessus, là, on va dire une affaire, là. Quelle acquisition, Philippe Danault. Quelle acquisition, Philippe Danault, les gars. Il est là pourquoi? Il est là, il est dans sa place en tabarouette, il est dans sa chaise. Tu sais, sur un troisième trio, c'est parfait. Gagne les mises au jeu. Il prend une fierté à prendre les mises au jeu. Hier, là, sur le but gagnant, là, à genoux, tabarouette, ramasse le puck. Non, mais tu sais, quand tu dis tu bûches au pic par appel pour ramasser le puck, là, parce que tu sais que c'est important, là, bien, Philippe Danault, il a fait ça hier. Puis c'est ça qui est important. Puis ça, là, on va le dire une affaire, là, c'est contagieux dans une équipe de hockey. Son éthique de travail, Philippe Danault. Moi, c'était, tu sais, quand il était avec le Canadien, il a joué 5 ans avec le Canadien, c'était un de mes joueurs préférés. Philippe Danault, tu pouvais compter sur les doigts d'une main les mauvais matchs qu'il avait joué en 5 ans avec le Canadien de Montréal. Puis quand on l'a laissé aller, ça a fait vraiment de peine parce que je pense que c'est un gars qui était très utile. On l'a de retour plus vieux un petit peu, peut-être un petit peu moins rapide, mais pas moins efficace, puis très intelligent encore. Fait que, regarde, ça va bien, puis les morceaux tombent en place. C'est sûr qu'il y a des blessés. Les gars vont venir tranquillement, puis écoute, on va être en bonne shape. Et évidemment, les deux se sont succédés, là. Evans s'est blessé et Danault est rentré dans la formation parce que ça fait comme en sorte qu'on se rend pas trop compte de l'absence d'Evans. Mais si on n'a pas Philippe Danault au moment où on se parle, cette ligne de centre-là serait très, très, très fragilisée. Pas certain qu'on a ces résultats-là dans le temps des fêtes sans Danault parce qu'il y a eu de grosses minutes à jouer. Mais tu sais, on s'en parlait dans l'auto, on s'en venait tantôt des eaux, là. Philippe Danault, c'est bien clair qu'il n'arrive pas ici pour remplir le filet. C'est pas sa responsabilité première. Mais on peut-tu dire que défensivement, c'est encore un joueur élite dans la Ligue nationale? Absolument. Dans la manière de défendre sur les aspects du jeu importants, les mises au jeu, on va l'utiliser à outrance dans ces situations défensives. Il est encore excellent à ce niveau-là. Dans la chaise de troisième centre chez le Canadien, c'est parfait Philippe Danault actuellement. Et en plus, il est en train de retrouver sa chimie qu'il a déjà connue avec
Brendan Gallagher. C'est Pas été vrai. trop long là, que ces deux-là, C'est hier, vrai. là, ils se trouvaient pas à peu près sur la glace. Ils ont été très bons, les deux, hier. Puis à Saint-Louis aussi, Gallagher, je pense que 6 lancés au filet dans le match à Saint-Louis. Puis tu regardes le piqué, là, Philippe Dano en piqué, là, il est très bon. T'sais, les premiers Ben ouais. matchs que je jouais avec le Canadien, il y avait un petit ajustement à faire et tout ça, mais hier, là, son bâton, il s'est actif. Honnêtement, là, c'est un ajout. Là, c'est quoi? C'est un choix de 2, Tony? Un choix de 2. En fait, c'est la transaction Patrick Laine, l'acquisition du choix de deuxième tour des Blue Jackets de Columbus. C'est ce choix-là, en fait, qui a quitté. Ah non, mais c'est des choix, on peut en donner des si choix. vous voulez, Les choix. le plan n'avait pas de recul. C'est un peu comme si le Canadien avait donné Jordan Harris pour Patrick Laine et Philippe Dano. C'est un peu ça au final. Le Canadien se retrouve dans une situation où est-ce que les gardiens de but tranquillement se replacent. Samuel Montembeault hier, 24 arrêts sur 27 lancés. Il a été très bon parce que honnêtement les Stars en overtime, mais en troisième période aussi à mon avis là. Les Stars ont repris l'ascendant. Une équipe qui en arrache dernièrement, qui avait clairement besoin d'aller chercher la victoire, ça chauffait. Puis là, c'était un petit peu une grenade, là, la rondelle, du côté des défenseurs chez le Canadien. On avait de la difficulté à faire progresser le disque. On avait de la difficulté à sortir de notre zone. Et Montembeault était là pour répondre à l'appel. Gilbert, il a fermé la porte. Il mérite du crédit pour ses 2 très, très gros points. Là. Absolument. Il était solide. Son puck tracking était excellent. Puis quand tu joues contre les Stars de Dallas, c'est un club, puis on s'écrivait là, pendant le match. Là, tu peux pas te permettre des revirements, puis te donner des chances, puis de leur ouvrir la porte et tout ça. Puis c'est ce qui est arrivé. Je pense que c'est sur le troisième but des Stars de Dallas, c'est le but qui a fait 3-3. Juste la séquence avant le but, on a effectué des revirements, on a mal géré la rondelle, puis les Stars ont resté dans notre zone. Finalement, le puck était dans notre net. Mais Sam s'est levé. Il a fait des gros arrêts pour finir le match. Puis en supplémentaire, écoute, sur un échappé, c'est Johnson en plus sur un échappé. Ouais. Très, très bel arrêt sur Johnson en supplémentaire qui a permis aux Canadiens de rester dans la game. Il a sauvé la game pour le Canadien à ce moment-là. Là. Puis après ça, on s'en va de l'autre côté, on gagne le face-off, puis Hudson la met dedans, puis on gagne la game. Bonsoir, et le tour est joué, tout ça, mais Samuel Montembeault, un gros mot à dire dans la victoire du Canadien hier. 2 performances solides de suite pour Montembeault depuis qu'il est revenu. Il va chercher les 2 victoires dans ce voyage. Gagné en Floride, il gagne hier du côté de Dallas. Moi, personnellement, il va se mériter le retour à Montréal. Moi, je pense que c'est lui qui devrait être devant le filet mercredi contre les Flames de Calgary. Ça sûrement un sujet là, qu'on abordera prochainement là, avant le match de mercredi. Mais crédit à Sam, hier, il semblait en pleine possession de ses moyens. Ne s'est pas laissé ébranler par un but qu'il aurait dû maîtriser. Le but de Bourque l'a fait mal paraître, mais tout de suite après, il a eu à faire des arrêts importants. Puis, t'as raison, désolé, on sentait un petit peu de fatigue dans les jambes du Canadien en troisième période. On attaquait de toutes parts, puis Montembeault était directement au cœur de ces succès-là. Ça prenait un minimum de 1 point quand tu mènes le match comme ça en fin de match. On a subi un but, on amène ça en prolongation, puis le point supplémentaire, c'est extraordinaire. Mais tu sais, tu as parlé de fatigue, puis je le sais, Gilbert, que les conditions des joueurs aujourd'hui, par rapport à ce que tu as eu à mais vivre... hier, c'était quelque chose. Tu sais, on parle quand même de voyagement, 2 matchs en moins de 24 heures, Absolument. un match qui était à 4 heures et le lendemain il était plus tôt. Tu sais, contre une équipe qui était reposée, contre une équipe qui aspire à gagner la Coupe Stanley. C'est quand même quelque chose, honnêtement, de sortir de Dallas et de se dire on est allé chercher 2 points. Surtout contre un gros club comme Dallas. Puis qu'est-ce qui était important hier, c'était gérer le temps de glace, gérer les présences. C'est sûr qu'Hudson a encore joué des grosses minutes, et Dobson des grosses minutes, Matheson et tout ça, je comprends tout ça. Mais de gérer, moi, c'est surtout la longueur des présences. Tu sais, quand t'es fatigué un petit peu comme ça, là, tu veux pas te faire pincer sa glace en début de match trop longtemps. Mettons, tu te fais pincer sa glace trop longtemps, un chiffre d'une minute et demie, 2 minutes, là, on dirait que ça te brûle, ça te coupe les jambes complètement, puis ça te prend quasiment une période avant de récupérer. Je pense qu'on a bien tourné les lignes hier du côté de Martin Saint-Louis, qui a fait une très, très, très bonne job là, derrière le banc. By the way, Martin Saint-Louis, là, je pense qu'on lui donne peut-être pas tout le temps assez de crédit, mais... le Canadien, hier, son niveau d'énergie, c'est sûr qu'en troisième, ça a droppé un peu, ça allait vite, mais c'était quand même impressionnant hier. Vraiment impressionnant. Un bon match, un très bon match contre un très bon club de hockey. Puis on sort de là avec le gros 2 points. C'est phénoménal. Tu l'as dit, Tony, peut-être que quand on va regarder à nouveau dans quelques mois le voyage Champ des Fêtes, ce sera un moment à clé, un moment charnière dans cette saison 2025-2026. On est parti pour une première édition de cette nouvelle année du Club du matin. Il est 6h14. Merci d'être avec nous à BPM Sport. Au retour, les Gilbert.